Voir la lumière d'abord avant de commencer. La lumière, franchement. Voilà, baissez, 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 baissez encore un petit peu. Hein. C'est très important. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû être électricien. Bon. C'est joli ça, tout bleu en satin. J'ai essayé d'être à la hauteur. J'aime bien les bottes. Un peu de paillettes pour, c'est pour vous. Tout ce qu'on aime. T'as vu la taille de cette scène? Franchement, incroyable. Qu'est-ce que vous foutez là? On est bon? On me dira moi. Le franc-parler est sans doute l'art qu'elle cultive le mieux. Tour à tour mannequin, animatrice, comédienne et reine du disco, Amanda Lear ou la tornade aux 1000 talents. Icône intemporelle, elle a côtoyé les plus grands artistes comme le chanteur David Bowie et le peintre Salvador Dali, dont elle a été la muse. Amanda Lear, c'est aussi l'exubérance, l'art de surprendre et un sens de l'autodérision permanent. Oh, j'aime bien quand vous faites ça. Oh, oh. Et c'est au Théâtre Libre de Paris, là où elle s'apprête à remonter sur scène, qu'elle nous a reçus avec sa répartie légendaire. Bah alors, bonjour. Bonjour Amanda Lear. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Ah, c'est gentil. Alors Amanda Lear, ça fait plus de 60 ans que vous divertissez le monde, mais surtout que vous êtes un personnage à part dans le milieu du showbiz. Est-ce que vous le cultivez, ce mystère, ces multiples facettes? Non, 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 moi je suis moi. Je me considère une femme libre. J'aime pas les contraintes, j'aime pas faire semblant. Alors on dit oui, elle n'a pas la langue dans sa poche, qu'est-ce qu'elle balance? Non, je dis ce que je pense, c'est tout. Et ça vous plaît? Vous jouez le jeu à fond. Puis ça dédramatise, vous savez, il y a toujours une atmosphère un peu lourde. Il faut dédramatiser. Allez, bon, oui, c'est pas grave. Ça, c'est très important, je pense. Je parlais de cette part de mystère qui vous entoure depuis toujours, j'ai envie de dire même depuis l'enfance. Alors, vous avez dit où vous êtes né, quand vous êtes né, mais il y a toujours ce petit mystère. C'est pas vraiment mystérieux, vous savez, si on veut savoir où je suis né, il n'y a qu'à regarder ma fiche de sécurité sociale. Les gens font tout un plat. Bon, tant mieux, ça fait le buzz, tant mieux, moi, je suis absolument ravi. Parce qu'on ne trouve aucune image de votre enfance. Moi, j'étais moche. J'étais moche. C'est vous qui les avez toutes sorties. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de complexes. J'avais beaucoup de complexes, moi. On m'avait collé un appareil pour me redresser les dents. À l'époque, c'était un fil de fer qui va les resserrer tous les dents. J'avais les dents qui avançaient comme ça. Et franchement, ça me complexait beaucoup. Il a fallu attendre qu'un beau jour, une dame qui avait une agence de mannequins m'accoste et me dise « Est-ce que vous n'aimeriez pas être mannequin, mademoiselle ?» Et j'ai dit bon, « Pourquoi pas ?» Donc on m'a appris à me maquiller, à marcher. Paco Rabanne m'a tout de suite engagée parce qu'il voulait des filles très grandes. Et brusquement, du jour au lendemain, ah ben j'étais jolie, tiens, ah ben ça c'est nouveau. On va demander à Amanda de tourner un peu, de nous montrer la robe de Paco Rabanne. C'est vrai que vous avez eu 1000 vies, on a l'impression, avec le job de mannequin, animatrice de télévision, chanteuse, danseuse, peintre. Si vous deviez choisir l'une de ces vies, ce serait laquelle? Peintre. Vous savez, j'adore la peinture. En fait, c'était votre premier rêve? C'est mon premier amour. Évidemment, je ne vis pas de ma peinture. Si je pouvais payer mon loyer avec mes tableaux, je ne serais pas ici, sur scène. Mais bon, c'est important pour moi. C'est une thérapie. Voilà, c'est une thérapie. Vous savez, tous les acteurs qui font ce métier, on est un peu... ils ont tous un grain. Il y en a qui boivent, il y en a qui se droguent, il y en a qui... Et il faut un exutoire, il faut quelque chose. Il y en a beaucoup qui vont chez les psychanalystes pendant des années, des années. Moi, ce qui m'aide, c'est la peinture. Je me défoule, je mets les couleurs vives, la rage, la frustration, la libido, les désirs, tout ça dans la peinture. Voilà. Pour une amoureuse de la peinture comme vous, croiser la route de Salvador Dali dans les années 60, il y a eu beaucoup de rumeurs autour de vous. C'est vrai que les gens avaient du mal à comprendre cette relation à trois avec sa femme. Surtout que c'était un ménage à trois, oui. C'est ça, avec Gala. C'était simple, hein. Gala était très amie avec moi, on était tout à fait d'accord. Elle s'était mariée depuis 60 ans avec lui, donc elle avait envie de vivre un peu sa vie à elle, d'aller voyager. Et ça l'arrangeait d'avoir une jeune qui s'occupait de son mari pendant qu'elle n'était pas là. Mais évidemment, les gens, le tout Paris, oh là là, vous savez, est-ce que peut-être Gala est lesbienne, peut-être que c'est un trio, peut-être qu'ils font des... On les laissait parler, voilà. Et ça a été toujours ma philosophie, laissez-les parler, c'est très bien qu'ils parlent.
Quand la rumeur dit que vous êtes un homme, là aussi, vous vous dites... Ah ben ça m'a beaucoup aidé, ça. Ah ben c'est oui, vrai, ça ne vous a pas fait mal? Ah ben pas du tout. Moi, je les remercie, d'ailleurs, encore. Je leur dois tout. Tous ces gens qui ont continuent parfois aussi à dire, monsieur Amanda, oui, oh là là, je vous assure, c'est un homme, si, je vous assure. Mais non, mais regardez, si, je vous assure. Et donc, je dis, ben, laissez-les parler, c'est très bien. Parce que plus on parle de moi, vous savez, dans ce métier, c'est assez éphémère, la célébrité. Hein. On dit que ça dure 3 ans. Pendant 3 ans, vous avez tout bon. Vous allez voir, pendant 3 ans, pendant 3 ans, vous êtes au top. J'en profite alors. Profitez-en. Après, au bout de 3 ans, non, il va falloir se renouveler. Et donc, moi, pendant mes 3 ans, là, j'ai dit, on va parler de moi. Alors, il faut qu'on parle de moi au maximum. Allons-y, la publicité, les rumeurs, les sons faire, les photos à poil dans Playboy, j'ai tout fait. Alors, vous êtes franche, on l'a vu, vous êtes avant-gardiste depuis toujours, mystérieuse, mais on sait moins de vous que vous êtes une grande solitaire. Oh, aujourd'hui, oui. Vous vivez dans le sud, avec vos chats. Mais vous savez, ça ressemble à quoi, votre quotidien? Les gens pensent que la solitude, c'est une tragédie. Même pas du tout, c'est formidable d'être seul. Vous savez, le soir, vous êtes seul, vous mangez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Vous regardez ce que vous voulez à la télé, vous zappez, vous vous habillez comme vous voulez. Vous rendez compte à personne. Il n'y a pas qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, c'est insupportable. Non, franchement, j'ai donné dans les relations de couple. Je trouve qu'être solitaire, c'est formidable. On ne s'ennuie pas. On peut pas. Pourquoi les gens s'ennuient? On peut s'ennuyer. Il y a la télé, il y a les mots croisés, il y a la peinture, il y a les balades. Je sais pas, il y a le shopping. Tous ces stars américaines qui ont 50 secrétaires, assistantes, machin, va me chercher un café, fais-moi ça, cire-moi les chaussures, prends mon chewing-gum. Non, c'est ahurissant quand vous voyez Maria Carey. Nous, moi, ça me paraît impensable. Moi, ça m'énerve d'avoir des gens autour. Foutez-moi la paix. Non, franchement, c'est très désagréable. Donc vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais il y a 30 ans, ça c'est sûr. Mais franchement. Et non pas parce que j'ai vieilli, parce que oui, je suis consciente que j'ai pas le même physique que j'avais il y a 30 ans. Mais non, mais je suis mieux dans ma tête. Je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'arrête de sortir avec des gens pour leur faire plaisir. Non, peut-être qu'on devient égoïste en vieillissant, je sais pas, peut-être. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous retenez? Ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? D'abord, je ne regarde pas en arrière parce que je n'ai pas ce côté nostalgie du passé. C'est fait, c'est fait. Si je pouvais changer quelque chose à ce que j'ai fait, ce serait formidable. Mais comme je ne peux pas changer, c'est fait, c'est fait. Les bêtises, je les ai faites. Les erreurs, je les ai faites. Les conneries, je les ai dites. Oups. Donc, on ne peut pas le changer. Donc, c'est fait. Ce qui m'intéresse, c'est demain, avec qui je vais jouer, qu'est-ce que je vais faire, qui va me faire la cour, comment je vais payer mon EHPAD. Voilà, ça m'intéresse. Alors juste avant de finir, parce que j'aime beaucoup terminer en musique, je sais que c'est une autre de vos passions. Est-ce que si je vous donne mon appareil, sinon vous me dites? Bon, déjà sans lunettes, je vois rien. Sinon vous me dites, je fais. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, il faut juste taper le nom. Si vous avez une idée, est-ce que vous avez une idée? Une musique brésilienne, bien joyeuse. Super. Samba de Rio. Allez. Voilà. J'adore. Ah bah, la photo est parfaite. Pour avoir la pêche, pour danser, moi j'aime la musique brésilienne. Le secret, c'est toujours regarder le verre non seulement à moitié plein, mais se rendre compte qu'il reste de la place, il faut rajouter de la vodka. Merci beaucoup, Amanda Lear. C'est un plaisir. Merci. Faut couper, hein, je dis que des coupés. Non, on va surtout pas couper, c'est génial. Non, je rigole. Merci, c'était super. Vous m'avez pris jusque-là ou vous avez pris mes chaussures qui m'ont coûté la peau des fesses? On va les voir, on va les voir. Moi aussi, j'ai mis la paillette. Hein.